Bonjour, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous disons dans le flash, cette édition d'information est dominée par l'élection législative partielle à Befalé dans la province de l'Équateur. La Commission électorale nationale indépendante a rendu jeudi dans la soirée dite électorale les résultats partiels des 7 bureaux sur les 17 alignés dans cette province. Au total, 4129 électeurs se sont rendus aux urnes, dont 55 témoins qui ont été mobilisés. Ce scrutin organisé dans le groupement des Bolimba, Yahama, Mompono et dans les 2 centres de vote du groupement de Lombelo se sont déroulés dans le calme sans incident. Donc, ces élections ont connu un taux de participation de 56,14%. Il faut signaler que les résultats de tous les bureaux de vote seront connus ce vendredi et dans l'après-midi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. La ville morte décrétée par la société civile à Kisangani dans la province orientale n'a pas été respectée. Marchés, boutiques et magasins ont ouvert à l'université et les instituts supérieurs de cette ville. Les étudiants s'attellent à défendre les travaux de fin de cycle. Les taxis, motos, vélos circulent normalement dans cette partie de la province orientale en République démocratique du Congo. Donc. En économie maintenant, le projet promotion de la gouvernance participative pour un développement intégré et durable en République démocratique du Congo recrée la synergie entre le pouvoir public, les élus du peuple et la société civile. C'est ce qu'ont constaté les participants à l'atelier d'évaluation et d'échange d'expériences une année après la mise en place de ce projet. La cérémonie de clôture est intervenue jeudi au centre d'accueil Caritas Congo. Le reportage de Fania Nifakasemwana et Bodimata. Trois jours durant, les participants à l'atelier d'évaluation et d'échange d'expériences ont formulé quelques recommandations en vue de maximiser l'atteinte des résultats attendus dans le cadre du projet promotion de la gouvernance participative pour un développement intégré et durable en République démocratique du Congo. Ce projet a recréé une entente entre les dirigeants, les élus et la société civile. Le changement de la mentalité de la population congolaise envers ses élus et ses autorités. Le représentant de l'Union européenne a invité les participants à apporter d'autres expériences à la seconde revue pour la réussite de ce projet. Les résultats que nous allons obtenir après 3 années de mise en œuvre de ce projet ne seront certes pas suffisants. Voilà pourquoi je vous invite à la seconde revue d'apporter des expériences qui nous permettront de passer à l'échelle. Le directeur des programmes de Christian Aid, Antoine Kassongo, a salué la tenue de ces assises avant d'émettre les vœux de voir les échanges à venir apporter de nouvelles stratégies de mise en œuvre pour une bonne utilisation des ressources. Nous espérons que les fructueux échanges d'expériences, les leçons apprises et les bonnes pratiques que vous avez partagées permettront à chacun et à tous d'affiner la stratégie de mise en œuvre, l'utilisation efficace des outils que vous avez partagés et la bonne utilisation des ressources mises à disposition pour justement l'atteinte des résultats. Il faut rappeler que cet atelier d'évaluation interne à mi-parcours avait pour entre autres objectifs de s'assurer de la mise en œuvre effective du projet dans le sens de l'atteinte des objectifs et des résultats, passant par une planification et des orientations pour les futurs. Pendant ce temps, sachez qu'après avoir pris part activement à la conférence économique édition 2014, les ministres provinciaux ayant à leur charge l'économie ont visité le jeudi les différents stands érigés par les petites et moyennes entreprises à la foire internationale de Kinshasa. Les explications de Richard Chako Kaningele. La foire internationale de Kinshasa a reçu ce jeudi les visiteurs des marques. Il s'agit des ministres provinciaux ayant à leur charge l'économie venus prendre part aux travaux de la conférence économique de la RDC édition 2014.
Conduit par le directeur de cabinet du ministre de l'économie et par le secrétaire général à l'économie, ces délégués des provinces ont visité les différents stands érigés où sont exposés les produits fabriqués par les PME, leur contribution à l'économie nationale. Je crois que j'ai un sentiment de joie, de fierté surtout par rapport à tous les produits que je viens de voir au niveau de la Copemeco. Je crois que la vision que le chef de l'État a pour le moment dans le cadre de la relance de PME, c'est vraiment une bonne et une meilleure qui va permettre à ce que notre économie aille de l'avant. Parce que normalement, toute économie commence par la base. Et comme on va commencer par le PME, je crois que ça sera vraiment quelque chose de bien. Et que, donc je demande à tous les Congolais de soutenir cette vision-là afin que notre pays aille de l'avant. Nous allons maintenant parler de la santé des télécommunications en République démocratique du Congo. Une question qui a été cryptée par le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication avec le secrétaire général de l'Union internationale de télécommunications en séjour à Kinshasa. Amadoun Touré a également échangé avec les opérateurs GSM et le président de l'Assemblée nationale avant de visiter les installations des téléconsultes à Binza-Pigeon. Le reportage de Jacques-Olivier Moulouba et de Paul Manteke. Du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Ce jeudi, Amadoun Touré s'est imprégné des réalités de la RDC dans ce secteur lors de sa rencontre avec le ministre Trifon Kinkemulumba dans son cabinet. Par la suite, le secrétaire général de l'OIT a échangé avec les entreprises des télécommunications. L'autorité des régulations, les opérateurs GSM et les ISP ont tous évoqué le problème lié à l'interconnexion voulue obligatoire, l'accès à Internet pour tous, le prix, le point d'ancrage et tant d'autres. Nous avons parlé des développements, essentiellement l'accès à Internet pour tous. Nous avons aussi parlé de quelques difficultés que nous avons pour l'accès à Internet, l'énergie, les infrastructures. Au nom du gouvernement congolais, le ministre a remis à son hôte des cadeaux, la carte de la RDC et quelques œuvres d'art. De là, Amadoun Touré s'est rendu au Palais du Peuple où il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Les deux personnalités ont évoqué la nécessité de la formation des députés nationaux congolais sur les télécommunications. Cette visite nous a permis de voir ensemble l'évolution de l'environnement des technologies d'information et de communication. Et comme vous le savez, avec son excellence monsieur le ministre, depuis 2 ans, nous travaillons sur un certain nombre d'axes fondamentaux pour le développement des technologies d'information et de la communication en Afrique en général et particulièrement ici en RDC. Et j'ai également bien reçu la promesse faite par le président de l'Assemblée nationale qu'il pourrait faire organiser ici, à Kinshasa ou à Genève, une sorte de séminaire au bénéfice des députés pour qu'ils s'imprègnent mieux de ce qui se fait dans le secteur de technologie informatique. Le secrétaire général de l'UIT a en outre visité les installations des téléconsultes à Binza-Pigeon et a échangé avec son président directeur général Parenti sur la question imminente de la mutation à opérer vers la télévision numérique terrestre. Tout cela avant la célébration de la Journée internationale des télécommunications prévue le 25 juillet de chaque année. Vous êtes peut-être concerné par cette situation. La population quinoise peine pour s'approvisionner en eau potable dans certaines communes de la capitale, à Kalamou, Ngiringiri, Barumbo, pour ne citer que celle-là. L'eau ne coule pas au robinet depuis quelques jours, mais aucune explication n'a encore été donnée au public jusqu'ici par la Régie des eaux. Jeudi sinistre 24 juillet 2014 a pris en charge 108 dossiers en assurance vie et automobile, mais également incendie. Les paiements des sinistrés par les agences de la Société nationale d'assurance a eu lieu dans la commune de Limete à la place commerciale. Le compte rendu de Bibi Chimouzeke Matete et Chims Kapangala. La SONAS doit accroître sa production dans toutes les branches d'assurance pour être plus compétitive, ce au regard de la libéralisation très proche du secteur des assurances. Et pour, entre autres, répondre à la mission lui assignée, la SONAS a une fois de plus répondu au rendez-vous hebdomadaire qu'elle fixe à ses clients. La fidélisation de cette opération dénommée Jeudi Sinistre en est une démonstration.
Ce 24 juillet, 108 dossiers ont été traités et les victimes ou leurs ayants droit ont été payés par les agences de l'assureur national. Une occasion pour les bénéficiaires de saluer cette opération hebdomadaire. Parce que SONAS a respecté Nenga Pometaka, il n'y a pas de tikotaki. Parce que tout d'abord, la maman, tu perds les mamans. Subitement, je ne m'attendais même pas. Selon les Bakasa qui, dans ce coup de fil, le papa. Alors papa, il y a un Je suis venu à la place de mon père qui est indisposé. J'ai vécu ce que la SONAS fait pour ses clients victimes d'accidents et je lui en suis reconnaissant. Je ne m'y attendais même pas et suis très satisfait. J'invite tous les Congolais à faire confiance à la SONAS. SONAS, merci beaucoup. Parce que je ne m'attendais même pas. Notons que jeudi sinistre se déroule au moment où les chefs d'agence de la SONAS et leurs adjoints, aussi bien de Kinshasa que ceux des provinces, sont en pleine session de renforcement de capacité. Une formation destinée à booster la production de la SONAS dans les mois à venir. Nous allons terminer avec cette nouvelle en bref. La radio-télévision nationale congolaise RTNC doit payer les droits télévisuels de LC2 AFNEX évalués à une bagatelle d'1 200 000 €. La radio-télévision nationale congolaise n'a jusqu'à payé que 600 000 € si le reste d'argent n'est pas payé dans les heures qui suivent, soit 48 heures. LC2 se verra obligé de couper son signal à la radio-télévision nationale congolaise. Conséquence, la République démocratique du Congo sera privée non seulement de suivre le match Zamalek-Mazembe, mais sera privée également de la CAN 2015. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de midi sur la RTGA. Restez avec nous.